Vous voulez acheter une nouvelle télé fin 2022, début 2023, on va dire fin 2022 parce que je tourne tout de suite fin 2022 mais vous y comprenez rien entre les différentes technologies. On vous parle de connectique, on vous parle de plein de trucs, ça vous parle pas nécessairement. Je vais dégrossir tout ça, je vais venir vous aider pour vous aider à choisir votre télé, la télé de votre cœur, la télé de vos amours en cette fin d'année, voire début d'année prochaine. Ça c'est cool. Allez, vous êtes prêts? On y va. Bon, allez, on y va presque. Juste avant, j'ai un petit message pour vous. Allez, on va d'abord faire un petit tour du côté de chez mon partenaire TCL qui aujourd'hui sponsorise la vidéo. Allez, on y va. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec TCL parce que quitte à venir changer son téléviseur, autant venir voir ce qui se passe du côté de chez TCL. Alors, je vous ai déjà parlé de TCL, notamment à l'IFA il y a pas longtemps, où je vous montrais toutes leurs nouveautés. TCL, c'est une marque qui propose les dernières technologies accessibles à tous. Téléviseur, barre de son, réfrigérateur, machine à laver, enfin bref, on en a énormément. Donc si vous voulez changer votre télévision, upgrader ou avoir carrément une très belle télé si ce n'est pas déjà le cas, venez voir ce qui se passe du côté de chez TCL. Ici le téléviseur c'est un 98 pouces, c'est un C735 juste énorme. Alors rassurez-vous, il n'y a pas que des 98 pouces, il y a aussi des 65 pouces qui sont déjà très grands et très bien. Il y a du 55 pouces et il y a énormément de tailles et énormément de références. Ici vous avez un écran 4K, QLED, IMAX Enhanced, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous avez un super design avec des bords très fins, bref une télé de super qualité pour venir regarder le foot, mais pas que. Alors là effectivement c'est un 98 pouces mais il existe d'autres tailles. Vous pouvez descendre sur ce modèle là jusqu'en 43 pouces. Bref, vous trouverez forcément le modèle qui vous convient. TCL a 4 ambassadeurs de marque qui sont Pedri, Rodrigo, Raphaël Varane et Phil Foden. Donc si vous cherchez un téléviseur pour regarder notamment le grand événement qui aura lieu à la fin de l'année pour le football, eh bien je vous invite à venir regarder tous les produits TCL, des télés super intéressantes. Je vous mets une fois de plus le lien en bas dans la description et merci à TCL d'avoir sponsorisé cette vidéo. Voilà, comme ça vous savez tout, vous l'avez vu, c'est intéressant. On va maintenant regarder, essayer de comprendre comment on va choisir son téléviseur. Alors déjà il y a différentes choses. La première chose à regarder c'est la taille et la taille c'est aussi important en tout cas ici lorsqu'on parle de télévision. Pourquoi? Je vous explique. Lorsque vous allez venir regarder pour acheter une télé, on vous parle de pouces. Vous avez des toutes petites télés en 20 pouces et petits aujourd'hui jusqu'à du 98 pouces comme je vous ai montré tout à l'heure. Il faut pas venir acheter n'importe quoi. Je dirais que c'est ce qui va vous permettre de choisir vraiment la taille en pouces, c'est la distance que vous allez avoir par rapport à votre écran. À savoir que on va regarder par exemple sur du 43 pouces qui reste pas extrêmement très grand mais qui conviendra encore aujourd'hui. On va considérer que le 43 pouces c'est intéressant pour les tailles de 1 mètre à environ 2,50 mètres. C'est pas une science exacte, mais c'est un petit peu ça l'idée. Ensuite, vous avez le 55 pouces, à peu près. Hein. Moi, le 55 pouces, c'est ce que j'ai à la maison et qui me convient bien. Là, vous êtes sur des dimensions, des distances, pardon, entre 2,50 mètres à peu près 3,50 mètres. Donc ça, vous mesurez votre canapé, votre télé, vous voyez ce que ça raconte. On peut monter encore plus avec une 65 pouces. Ça commence à être quand même pas mal grand, le 65 pouces. Allez, on va se dire 3,50 mètres, 4 mètres. Ça va dépendre vraiment de votre taille. Alors après, vous pouvez faire beaucoup plus grand, comme du 98 pouces. Mais là, il vous faut vraiment un très grand recul, des grands volumes, des grands espaces. À vous de voir ce qui conviendra chez vous. Vous mesurez la distance, comme ça, vous saurez tout. Ça, c'est le premier point à connaître. Maintenant, le deuxième point à connaître, qui est un point qui est intéressant, c'est la définition de votre téléviseur. La définition, on en parle beaucoup, ça est du 4K. Alors, vous allez avoir le Full HD, vous allez avoir la 4K UHD. On parle même aujourd'hui du 8K. Alors, il y a des télés qui existent en 8K, mais je dirais qu'aujourd'hui, la norme, c'est vraiment le 4K UHD. Si vous allez sur des petites tailles d'écran, on peut avoir des petites définitions en Full HD, ce sera plus dans l'entrée de gamme qu'on va aller là-dessus. Aujourd'hui, la plupart des constructeurs vous proposent des télévisions en 4K UHD. Et il faut savoir que la 8K, c'est sympa, mais la 8K, c'est quand même 4 fois plus grand que la 4K UHD. Globalement, il y a quasiment personne, en tout cas pas beaucoup de monde qui va diffuser aujourd'hui en 8K. Ça ne sert à rien d'avoir une télé en 8K. Je vous conseille réellement, même si vous prenez une très grande taille d'écran, hein, par exemple le 98 pouces que je vous montrais tout à l'heure, eh bien on est sur la 4K, on n'est pas sur la 8K. Ça ne sert à rien aujourd'hui d'aller prendre de la 8K. Donc ça, on se le met un petit peu de côté, d'autant plus que ça coûte extrêmement cher. 4K UHD, c'est intéressant. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Si par exemple vous avez un abonnement, j'en sais rien, un abonnement Netflix qui n'est qu'un abonnement en Full HD, ça il faut le savoir, sauf si vous avez pris l'abonnement 4K qui coûte plus cher, eh bien vous avez des technologies. Regardez dans le téléviseur que vous allez acheter, une technologie, ce qu'on appellera, c'est de l'upscaling. Alors l'upscaling, je suis en train d'écrire très mal. L'upscaling, en fait, ça va prendre quoi? Ça va prendre votre définition en Full HD et ça va venir rajouter des petites informations dans les trous pour venir la monter jusqu'en 4K. Donc en fait, ça vient la corriger d'un point de vue numérique. C'est pas réellement du 4K, ce sera toujours mieux que d'avoir du Full HD. Donc regardez si le téléviseur que vous voulez acheter en 4K, si vous regardez du contenu en Full HD, si vous avez de l'upscaling. Ça pourra venir vraiment vous aider. Il y a un autre point qui est important, c'est la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'images que vous allez avoir par seconde, qui elle s'exprime en Hertz. Alors je vous explique, c'est très simple en fait. Dans une seconde, en règle générale au cinéma, vous avez 24 images. C'est-à-dire que dans une seconde, entre pack, vous avez eu 24 images qui sont arrivées là. Plus vous allez avoir d'images, plus ça sera fluide. Mais ça sert à rien de regarder des films en 100 images par seconde, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc ce qu'il faut que vous regardiez, c'est si par exemple vous êtes amoureux ou amoureuse de sport, là il faut une fréquence d'image un petit peu plus élevée pour apporter de la fluidité. Si par exemple vous regardez, je vous dis,
un match de foot et que vous voyez que la balle, ça saccade un peu, c'est parce que vous avez un nombre d'images par seconde qui est un petit peu trop bas. Il faut que vous regardiez si votre télé, elle peut monter, si par exemple sur du 100 Hz. Si c'est une télé 100 Hz, c'est-à-dire que vous avez probablement un mode sport, vous vous mettez sur le mode sport et ça va venir booster le nombre d'images par seconde. 100 Hz, ça peut aussi être du 120 Hz. Donc ça, il faut vraiment venir le regarder. Et ça, c'est également intéressant lorsque vous allez jouer, si vous êtes gamer. Il y a des télés qui vont monter même en 144 Hz. Donc vous allez avoir beaucoup d'images par seconde. Et ça, c'est un vrai confort lorsque vous allez venir jouer à des jeux de shoot, à des jeux de foot et compagnie. Alors maintenant, il y a un autre sujet qui est extrêmement intéressant, où on se perd souvent un peu, c'est la technologie de la dalle. Il y a plusieurs choses qui existent. Vous avez classiquement les télé LED. Ouais, le tube cathodique, c'est fini. On va se parler de télé LED. Voilà, de la LED. Ok, ça c'est bien, c'est la base, c'est ok, ça fonctionne. Sauf que on a vu arriver, il n'y a pas longtemps, ce qu'on appellera la mini LED. Alors la mini LED, c'est exactement la même chose que la LED, sauf que comme son nom l'indique, elle est beaucoup plus petite, elle est miniaturisée. Je schématise réellement. Là, vous aviez une LED comme ça, et bien là, vous allez avoir beaucoup plus de mini LED. Et le truc qui est vachement intéressant ici, c'est que ça permet vraiment de contrôler beaucoup mieux l'image, beaucoup plus en finesse. Donc ça va apporter beaucoup plus de détails dans l'image, ça va apporter également beaucoup plus de contraste et beaucoup plus de luminosité. Ça, c'est vachement bien, c'est super intéressant. Donc aujourd'hui, je dirais que ça dépend une fois de plus du budget qu'on peut mettre, mais si on peut le faire à tarif équivalent, allez sur de la mini LED, vous aurez des images de bien meilleure qualité. Maintenant, on sort un petit peu de ça, vous avez ce qu'on appelle le QLED. Alors le QLED, ça reste toujours de la LED. Vous avez une couche qui va se positionner entre le LCD et la LED, c'est ce qu'on appellera le Quantum Dot. Le Quantum Dot, en fait, ça va vous permettre d'avoir une palette de couleurs qui va être plus étendue et d'avoir un meilleur contraste. Mais à ne pas confondre le QLED, qui reste de la LED, avec le OLED. Le OLED, même s'il est marqué LED dedans, c'est pas de la LED. Il faut imaginer en fait le OLED comme des petits pixels, c'est-à-dire que vous avez des pixels de partout. Alors c'est tout petit, c'est tout fin, et l'intérêt ici, c'est que chaque pixel va pouvoir venir s'allumer ou s'éteindre indépendamment. Il est auto-émissif. Ça veut dire qu'il va émettre lui-même sa propre lumière. Donc vous pouvez avoir un pixel par exemple ici qui lui va émettre une lumière hyper forte, celui à côté qui n'émettra pas de lumière. Bref, on va pouvoir vraiment venir tout gérer dans le moins de détails. Le truc qui est super intéressant avec le OLED, c'est que lorsque on veut par exemple une image noire, et bien ça sera réellement noir parce que le pixel sera éteint. Donc on aura ce qu'on appellera des vraies profondeurs de noir, et ça c'est super bien. Du détail également, une image plus fine, plus contrastée, et des noirs qui pour le coup sont vraiment noirs. Donc à privilégier ici, en fonction de votre budget, je dirais du mini LED. L'OLED également marche très bien, et on a aussi de très jolis résultats dans le QLED. Alors après, on vous parle d'autres techno. On vous parle par exemple de HDR, on vous parle également de HDR10, on vous parle également de HDR10+, ça devient un peu compliqué. Alors c'est pas réellement si compliqué que ça. HDR, c'est de l'anglais, ça veut dire High Dynamic Range. Ça vous permet d'avoir une gamme de couleurs plus étendue, d'avoir plus de luminosité et une meilleure profondeur de l'image. En gros, ça vient bosser pour venir améliorer la qualité de votre image. Ça, c'est pour le HDR de base. Sauf que il y a eu des évolutions. On a eu le HDR10. Le HDR10, c'est la qualité Blu-ray, ni plus ni moins. C'est-à-dire que 10, pourquoi? Parce que vous avez 10 bits. Et 10 bits, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez 1 milliard de couleurs. Donc une plus grosse richesse de couleurs. Donc des images qui seront beaucoup plus belles. Et puis après, il y a une évolution du HDR10. C'est le HDR10+, qui là vient concurrencer Dolby et le Dolby Vision. Donc regardez, parce que c'est quand même vachement bien aujourd'hui. Alors, vous pouvez avoir des télés qui vont être en Dolby Vision. Dolby Vision IQ, on va pas rentrer très loin dans les détails ici, mais ça, c'est gage de qualité en termes d'optimisation de votre image. Mais regardez quand même, c'est important d'avoir une télé je dirais, en HDR10, HDR10+. Alors quand on parle de télé, on parle également de son, on parle d'audio. Alors en règle générale, ce qu'on va venir retrouver au niveau des télés, c'est du Dolby Atmos. Le Dolby Atmos, c'est également une technologie qui appartient à Dolby. Ils vont proposer des licences aux fabricants. Alors l'idée du Dolby Atmos, ça fait quoi? Ça vient à partir d'un son stéréo. Vous créez artificiellement un rendu en 3 dimensions pour que vous soyez plus immergé. Ça fonctionne bien. Maintenant, si vous voulez réellement avoir un son en 3 dimensions, il faut venir acheter une barre de son en plus. Ça, c'est vachement bien parce que pour le coup, vous aurez une vraie bonne restitution. Alors ici, on va pas parler de barre de son, mais c'est un sujet intéressant parce que si vous voulez une très belle image, ça peut être aussi super intéressant d'avoir une très belle restitution sonore. Donc posez-vous vraiment la question, si vous reste un petit peu de budget, d'avoir une barre de son. Il y en a à différents tarifs. On peut commencer à faire des choses très bien sans forcément dépenser des sommes folles. Puisqu'on se parle de barre de son, je voulais qu'on se parle aussi de connectique. Ça, c'est super important. Alors aujourd'hui, on a du HDMI. Le HDMI, c'est quoi? Le HDMI, c'est une connectique. Ça vous permet de faire circuler l'audio et la vidéo. Il y a une petite particularité qui est intéressante si vous voulez avoir une barre de son, c'est de prendre du HDMI ARC. ARC ou ARC, comme vous voulez. Voilà, qu'un C, pas un E. Ça permet de faire un truc que vous ne retrouverez pas avec l'HDMI pur, c'est-à-dire que si par exemple vous avez une console ici, vous voyez, j'en sais rien, une console quelle qu'elle soit, et bien vous allez avoir votre HDMI qui va se brancher ici, vous allez donc avoir l'image qui part de votre console et l'audio qui part de votre console et qui arrive jusqu'à votre téléviseur. Mais votre téléviseur, lui, il est incapable d'envoyer à votre console de l'audio. Sauf que si vous voulez brancher une barre de son en HDMI, eh bien il vous faut du HDMI ARC, pas pour envoyer de l'image, mais
lui pour pouvoir envoyer l'audio directement de votre téléviseur à votre barre de son. Donc si vous n'avez pas d'HDMI ARC, vous ne pourrez pas avoir ici de barre de son. Donc bon, posez-vous quand même la question, regardez bien si vous voulez avoir une barre de son, d'avoir de l'HDMI ARC. Et pour toutes les consoles de nouvelle génération, il vous faut aussi du HDMI, mais il vous faut du HDMI 2.1 pour pouvoir envoyer tout le signal. Envoyer les purées en gros, quoi. Autre truc qui peut être intéressant au niveau de la connectique, eh bien c'est d'avoir de l'USB pour pouvoir brancher un disque dur, pour pouvoir venir brancher une clé USB avec des photos, je sais pas, faire une soirée diapo avec mamie par exemple, on peut le faire, pour pouvoir venir brancher un appareil photo, bref, ce que vous voulez. L'USB c'est quand même pas mal. Autre petit point, puisqu'on parlait de l'HDMI, posez-vous vraiment la question d'avoir le nombre de ports HDMI qui est en conséquence par rapport à tous les appareils. Si vous avez une Xbox, si vous avez une PlayStation, j'en sais rien, si vous avez beaucoup d'appareils, regardez quand même d'avoir suffisamment de ports HDMI de libre. Regardez si vous voulez brancher une box, enfin bref, regardez vraiment d'avoir le nombre adéquat qui correspond à vos besoins. Le truc qui peut aussi être intéressant, c'est d'avoir une prise jack. Si vous voulez brancher un casque, ça se fait pas trop aujourd'hui, c'est plus du Bluetooth. Donc une fois de plus, il vous faut du Bluetooth, bien évidemment ici, et puis bien évidemment du Wi-Fi. Le Wi-Fi parce qu'on se parle aujourd'hui de Smart TV, on va pouvoir se connecter. Alors puisqu'on se parle de Smart TV, posez-vous la question de l'OS derrière, qu'est-ce que vous avez, quelle est l'expérience? Des fois, les expériences sont pas folles. Moi, ce que je vous recommande réellement, c'est d'avoir du Google TV. Google TV, pourquoi? Parce que Google TV, c'est vachement bien. Si par exemple, vous voulez chercher un programme en particulier, Google TV va venir le chercher sur l'ensemble des applications existantes. Ça va être Molotov, ça va être sur les différentes chaînes de télé, ça va être sur Netflix, ça va être sur MyCanal, bref, là, vous aurez des abonnements. C'est super bien pour venir trouver tout ce que vous voulez. En plus de ça, il va venir vous connaître, il vous proposera des films qui correspondent à vos goûts. Donc, bon, Google TV, ça marche quand même vachement bien. Il y a un autre truc qui est intéressant également à venir regarder ici sur une télé, c'est la question de pouvoir envoyer du contenu depuis un smartphone, depuis une tablette. Donc, c'est quand même très bien d'être compatible Apple AirPlay 2 si vous avez un iPhone pour pouvoir venir caster du contenu. De la même manière, le fait d'être Chromecast pour pouvoir venir caster directement depuis un appareil Android. Comme ça, vous avez un peu la solution des deux côtés. Il y a également Miracast. Donc, regardez vraiment ce qui est compatible une fois de plus en fonction de vos appareils, en fonction de vos besoins. L'autre sujet qui est intéressant, comme on est sur de la télé connectée, eh bien, c'est le fait d'avoir un assistant vocal. Alors, il y a certaines marques qui ont leurs propres assistants vocaux. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne sert globalement à pas grand-chose, même si c'est un petit plus. C'est un petit plus. Ce qu'on vous recommande, enfin moi, ce que je vous recommande, c'est surtout d'avoir aujourd'hui bien Google Assistant, parce que ça reste quand même une des grosses références. Et si vous êtes en plus sur un Google TV, Google Assistant va vraiment être là pour le coup pour vous assister et vous aider. Ou alors sinon, c'est forcément Amazon Alexa. Donc bon, à voir. Ça peut aussi être intéressant en fonction une fois de plus de ce que vous venez utiliser à la maison. Je vous parlais, je reviens très rapidement en arrière. Il y a un autre truc qui peut aussi être intéressant si par exemple vous n'avez pas d'HDMI ARC et que vous voulez envoyer de l'audio vers un amplificateur, j'en sais rien, eh bien vous pouvez regarder pour avoir une sortie optique, ça permet d'envoyer le signal audio. Ça peut aussi être intéressant. Ça dépend une fois de plus de votre setup à la maison. Voilà, on a regardé quasiment les éléments les plus importants. Il y aura toujours des petites technos, des petites choses en plus, mais plus vous allez monter en gamme et plus vous en aurez. En gros, plus vous allez dépenser d'argent et plus vous en aurez pour votre argent. Maintenant, je donne quelques petites astuces pour éviter des fois d'être un peu déçu. Premier truc à venir regarder lorsque vous voulez acheter une télé, à moins que vous connaissiez réellement la marque, le modèle, vous soyez sûr de vous. Des fois, allez jeter un coup d'œil dans des magasins, c'est bien pour regarder. Il y a plusieurs choses à venir regarder par vous-même. Le premier truc, c'est ce qu'on appellera l'angle de vision. L'angle de vision, il est super important parce qu'en fait, ça va correspondre. Si vous êtes face à votre télé, voyez bien l'image, la qualité, et là, tout va bien. Mais si vous vous décalez un petit peu trop sur le côté, si vous vous rendez compte à ce moment-là, eh bien que sur le côté, vous voyez beaucoup moins bien, que la qualité d'image n'est plus trop là, ça veut dire que l'angle de vision de votre télévision est pas extraordinaire. Auquel cas, il faut peut-être aller en voir une autre. Parce que si comme chez moi j'ai la télé, j'ai un fauteuil et le canapé qui est plus sur le côté, là, si on n'a pas un bon angle de vision, eh bien, on est mort. On verra pas la télé. Donc, venez l'essayer par vous-même, regardez, déplacez-vous autour et voyez si l'angle de vision est bon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que votre dalle, elle va être réfléchissante? Je mets un petit R pour réfléchissante. Est-ce qu'elle va renvoyer la lumière? Si par exemple, vous avez des baies vitrées chez vous et que vous avez une dalle qui est très réfléchissante, eh bien, ça peut être un petit peu embêtant à voir si elle l'est énormément ou pas. Ce que je vous recommande de faire à ce moment-là, c'est que vous prenez votre smartphone, vous l'allumez et vous comparez d'une dalle à l'autre. Alors, vous verrez fatalement la lumière de la torche de votre smartphone, ça c'est clair, vous voyez. Faites comme ça, vous la verrez. Et vous voyez si c'est très réfléchissant ou pas. Vous comparez entre différents modèles à différents tarifs et vous ferez votre avis par vous-même. Et puis le troisième point, ça va correspondre un peu, je dirais, au gaming. Aujourd'hui, on sait qu'on aime beaucoup jouer sur les télés énormément. Il y a un truc à connaître, c'est le temps de latence qu'on appellera également l'input lag. Et quand on est gamer, on veut une latence très basse, surtout sur les jeux où on vient shooter, on veut que ça marche directement. Ça peut vraiment faire la différence si on joue vraiment à un niveau qui est assez élevé. Regardez quel est votre input lag. S'il est, je dirais, vers 0,1 milliseconde, vous êtes bon. Si par contre, vous êtes à 5 millisecondes, bon, c'est pas ouf. Ça dépend une fois de plus des usages de chacun. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura permis un peu d'en savoir un peu plus, de dégrossir un peu tout ça quant à l'achat de votre téléviseur fin 2022, début 2023. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé, aiguillé ou alors pas du tout. Est-ce que vous connaissiez ces points? Est-ce que vous en connaissez d'autres qui sont importants
important. Est-ce que vous avez, vous, des propres astuces à venir rajouter, des bons conseils? Marquez-les en bas dans les commentaires. Il faut que tout le monde puisse venir s'entraîner. Ça, c'est super important. J'espère que ça vous aura aidé. J'ai vraiment essayé d'aller à l'essentiel, au plus clair pour venir dégrossir. Après, n'oubliez pas que, en règle générale, plus vous allez monter en prix et plus vous allez monter en gamme et plus vous en aurez pour votre argent. Donc, je vous invite à venir jeter un petit coup d'œil à tout ça, regarder les vidéos, aller en magasin, pousser tout ça et regarder. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.